Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour à tous et à toutes, magnifions notre Dieu présent en toute création. Je vous souhaite ainsi la bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à notre méditation de la parole de Dieu. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Dieu est grand et sa puissance se manifeste encore dans ce texte d'évangile Matthieu 9, versets 18 à 26 que nous avons eu il y a quelques jours, il y a 2 semaines environ, au sujet de la guérison de la femme hémorroïs et celle de la fille de Jaïr. Installez-vous bien. Le passage de ce jour nous permet de comparer la foi de deux personnes contrastées. Une élite de la synagogue officielle de la société et une femme hémorragique paria. Dieu ne voit pas les classes sociales, mais il voit notre histoire personnelle. Il connaît notre histoire et celle de notre foi, et il la récompense lorsqu'elle est sincère. Jésus répond à la foi de ces deux personnages, nous incitant à avoir le courage d'aller à sa rencontre et de lui demander ce dont nous avons besoin. La femme souffrant d'une maladie du sang aurait été exclue, ou du moins considérée comme impure selon les normes juives. La punition pour une femme impure qui aurait touché un rabbin aurait pu être la lapidation. Et pourtant, cette femme a tout risqué. Jésus, voyant son désir mêlé de peur, l'a mise à l'aise et l'a sauvée non seulement de sa maladie physique, mais aussi de la punition sociale. Il l'a placée sous la protection de sa famille, faisant d'elle sa fille. De même, Jésus fait cela pour nous. Par la grâce reçue dans la foi et en particulier au baptême, nous héritons d'une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu. Il nous sauve d'un destin pire que la lapidation. Il nous sauve de la mort éternelle. La foi est la porte qui mène à Jésus-Christ et à la meilleure guérison, le salut pour la vie éternelle. Après avoir guéri la femme de sa maladie de 12 ans, il s'est tourné vers une fillette de 12 ans qui était parfaitement passée à la mort. Mais Jésus a agi une fois de plus grâce à la foi du Père. Petite fille, lève-toi, Talitha koum, lui dit-il, comme les paroles de Dieu le Père au début de la création. Les paroles de Jésus étaient le souffle de Dieu donnant vie à l'humanité, cette humanité particulière. Il l'a ramené à la vie. Jésus veut faire la même chose pour nous, mais la vie qu'il nous donne est pour l'éternité. Dieu nous a créés et amenés dans ce monde grâce à la force qui vient de la foi en la rédemption de Jésus. Nous pouvons renaître à une vie nouvelle en Christ. Les miracles de Jésus nous rappellent de regarder au-delà de ce monde pour voir l'héritage auquel nous sommes appelés. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour le don de la vie physique et la vie éternelle. Aide-moi à vivre avec les pieds sur terre, mais les yeux vers le ciel, fixés sur l'héritage que tu as gagné pour moi. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et que le très précieux sang nous protège et nous relève.